Salut à toutes et à tous et à tous les chats! Parce qu'en fait, on va parler du chat de Schrödinger. Du coup, les chats... Ouais, du coup, Schrödinger, de son prénom Erwin, vivait en République semi-présidentielle fédérale d'Autriche ou Autriche. Ça marche aussi. Ouais, enfin, ça je le savais, hein. Pour vous restituer le contexte, en 1933, le parti nazi gagne les élections. Autant dire que c'est pas le meilleur moment pour la science. Surtout que la physique quantique était considérée comme absurde aux yeux des scientifiques du parti fasciste. Du coup, ce qu'a fait Schrödinger, c'est qu'il a quitté l'Allemagne pour aller s'installer en Angleterre. Mais bon, en 1935, il retourne en Autriche et c'est là qu'il va mettre au point son expérience. Donc, la fameuse expérience du chat de Schrödinger. Déjà, il faut savoir que c'est une expérience de pensée. Et c'est quoi une expérience de pensée? C'est en fait un essai pour résoudre un problème en utilisant uniquement son imagination. En gros, le but ici est de prendre un chat, de le foutre dans une boîte qui contient un dispositif qui tue l'animal dès qu'il détecte la désintégration d'un atome d'un corps radioactif. Du coup, le truc c'est que, de l'extérieur, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais du coup, le chat il est mort ou pas? Bah, tout le principe de l'expérience réside dans cette problématique. On ne peut pas savoir. Mais c'est là qu'intervient la physique quantique. Ok. En gros, Schrödinger voulait illustrer le paradoxe de la physique quantique. En effet, le dispositif qui tue le chat dans la boîte s'active seulement s'il détecte la désintégration d'un atome d'un corps radioactif. Et cet événement est totalement aléatoire. Par conséquent, il peut être aussi bien mort que vivant. Personne ne peut savoir. À moins bien sûr d'ouvrir la boîte. Et ce délire-là, c'est ce qu'on appelle la superposition quantique. C'est quand il y a deux univers parallèles, un dans lequel le chat est mort et l'autre dans lequel le chat est vivant. Mais du coup, le chat, il est mort ou pas? Bah on sait pas, c'est ça le truc. Ouais, enfin, ça je le savais déjà. J'ai rien compris. Bon, prenons un exemple réel pour illustrer cette théorie mathématique. Prenons ce beau jeune homme par exemple. Si on le fout derrière la porte et qu'on ferme la porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Il se crée donc deux univers parallèles. L'un dans lequel il est encore derrière la porte, et l'autre dans lequel il est parti. Ou on peut même partir plus loin dans le délire. Imaginez un univers parallèle dans lequel il s'est fait tirer dessus. Ou un autre univers dans lequel il est dans l'espace. Ou encore pire, un univers dans lequel il s'est transformé en moi. Vous allez pas un peu loin là? Peut-être. Surtout que cet exemple est techniquement pas vrai. Et pourquoi? En gros, la superposition quantique est vraie, mais sur le plan quantique, et a du mal à être utilisée pour décrire le monde à notre échelle. Et là est la problématique encore posée aujourd'hui par la science, avec d'un côté ceux qui disent que la superposition quantique ne doit pas chercher à être illustrée, que Schrödinger c'est un con, et qu'il ne faut pas interpréter physiquement la superposition quantique. Et d'un autre côté, t'as des mecs qui disent qu'au contraire, il existe peut-être des univers parallèles pour chaque état superposé, et c'est là que l'imaginaire entre en jeu. Quand on ne peut pas prouver scientifiquement quelque chose, c'est l'imaginaire qui s'en charge. Et c'est ce qu'a fait Rick et Morty par exemple. Grand-père. Bouclez-la. Oh bordel, c'est une blague. 2 points. Il doit jamais y avoir plus qu'un seul point. Vous nous avez rendu incertains. Notre temporalité est fracturée. Vous avez créé une boucle rétroactive d'incertitude qui a partagé notre réalité en 2 impossibilités toutes les 2 possibles. On est exactement comme la relation amicale platonique entre un type et sa très séduisante collègue de bureau. Notre existence est purement hypothétique. Y a pas genre une infinité de temporalité? On est dans aucune temporalité, tête de nœud, regarde. C'est pas vrai, je rêve. C'est quoi tous ces chats? Logiquement, ce sont des chats de Schrödinger. Enfin, du coup, logiquement, c'en est pas à la fois. Pareil pour nous trois. Le monde a disparu. Et où ils sont papa et maman? Papa et maman, lâchez-leur la grappe à vos parents. On est tous les 3 perdus dans un vide intemporel, d'accord? Vos parents existent toujours. Il leur arrive sûrement une histoire sans intérêt et qui concerne leur mariage de merde. Ouais, enfin, ça aussi je le savais déjà. Bienvenue dans un univers parallèle.